Bonjour les amis du jeûne et de la détox. En ce jour de réveillon de Noël, je viens vous partager en quelques instants un témoignage de quand j'ai eu une expérience de jeûne au moment d'un réveillon et pourquoi je ne le fais plus maintenant à ce moment-là. Je suis Isabelle Van Wisberg, conseillère en nutrition de santé avec la méthode Kousmine. Je suis spécialisée en jeûne et en détox et je coach des jeûneurs et des personnes motivées à intégrer le jeûne ou une alimentation plus saine dans leur quotidien ou les deux pour déborder d'énergie, pour être en pleine forme et puis pour pouvoir bénéficier à long terme d'une meilleure santé afin de réaliser tous leurs projets et tout ce qu'ils ont envie de vivre tout simplement. Eh bien, en quelques mots, donc pourquoi je ne jeûne plus en fait à Noël précisément, ni au réveillon précisément. Je l'ai fait une fois il y a quelques années en arrière. J'ai jeûné au moment du réveillon, en fait au 31 décembre, et puis bien sûr dans la semaine qui entourait le réveillon, parce que je souhaitais à l'époque faire l'expérience de jeûner 3 fois une semaine sur une période de une année. Ça veut dire que j'ai jeûné pendant une période d'une semaine, ensuite il s'est passé presque 6 mois, j'ai rejeûné une deuxième fois une période d'une semaine, et puis 6 mois plus tard, une deuxième fois une période d'une semaine. Donc le but là était de tester qu'est-ce que ça fait de jeûner 3 fois une semaine sur l'espace d'une année, parce que je savais que c'était une façon d'éliminer des allergies. Alors il se trouve que moi je n'ai jamais eu à ma connaissance d'allergie jusqu'à maintenant, mais je me suis dit que si cette façon de faire, de jeûner 3 fois une semaine sur l'espace d'une année, pouvait enlever ou fortement diminuer des allergies, eh bien je me suis dit, moi si j'ai quoi que ce soit qui traîne encore, qui ne va pas, eh bien ça va aussi bien nettoyer. Ce qui fait que j'ai profité de cette expérience en fait pour jeûner aussi cette année-là, ces 3 fois de manière différente. Alors c'était toujours du jeûne hydrique en ce qui me concerne, mais différent dans le sens que le contexte était différent. Une fois, j'ai travaillé normalement toute la semaine de jeûne. Une autre fois, j'ai travaillé seulement à temps partiel en me donnant des moments pour moi, des moments de pause, de repos, etc. Et puis une autre fois, j'avais jeûné en étant complètement en vacances pendant la semaine de jeûne. Et puis j'ai aussi testé des périodes un petit peu différentes, parce que je n'ai pas fait exactement une année à un mois près. Et pour que je puisse avoir une fois complètement en vacances et aussi en période d'hiver, eh bien ça ne pouvait tomber par rapport à mon planning cette année-là que sur une période Noël ou réveillon de la Saint-Sylvestre. Donc une fois, j'ai jeûné au moment du réveillon de la Saint-Sylvestre et puis j'en ai gardé une impression un peu de frustration quand même parce que depuis que je jeûne, ça fait tellement longtemps, j'ai vraiment l'habitude de préparer le repas pour les autres, pour la famille, les enfants, etc. Donc cette année-là, au moment du réveillon, j'ai simplement dit on n'accepte aucune invitation, on ne va évidemment faire aucune invitation à la maison, mais on était quand même déjà 5 en famille. Et donc j'ai participé toute la journée, comme on le fait chaque fois en famille, à préparer le repas du réveillon festif et tout ça. Et puis d'habitude ça me fait rien du tout de préparer à manger pendant que je jeûne, ça n'a vraiment aucun problème pour moi. Mais là quand même, les petits plats du réveillon, un petit peu différents quand même de d'habitude, des choses gourmandes que j'aime bien aussi. Eh bien, j'en ai gardé ce côté un petit peu, ouais, je fais mon expérience, je suis avec la famille, on est tous ensemble, ça c'est toujours le côté convivial, sympa, ça change pas. Mais bon, moi je bois juste une tisane quand même pour boire un truc chaud pendant que tout le monde se régale autour. Et je dois dire que cette fois-ci, c'est quasiment la seule fois de mes 20 ans d'expérience de jeûne où j'ai ressenti une légère frustration quand même au moment de mon jeûne. Donc c'est pour ça que maintenant je ne le fais plus, je ne jeûne plus au moment des fêtes proprement dites. Par contre, moi je fais pas énormément d'excès au moment des fêtes parce que les excès ça ne me convient pas, et j'en ai juste même pas envie en fait. Il y a quand même une petite chose différente pour moi au moment des fêtes, c'est que je mange quand même un truc ou deux que je mange pas trop d'habitude. J'ai tendance à manger aussi un tout petit peu plus parce que la soirée dure longtemps, et puis je fais aussi des bons gâteaux pour la famille, et puis je vais prendre un verre d'alcool alors que d'habitude j'en bois pas juste parce que j'aime pas ça, mais là je prends quand même un verre de champagne, voilà, pour participer avec la famille. Donc moi c'est ça mes écarts, c'est pas énorme hein, ces écarts pour moi, mais malgré tout, pour bien les gérer, pour bien les supporter, eh bien je fais du jeûne intermittent de toute façon le reste de l'année et en période de fête.
avant les fêtes, entre Noël et entre le jour de l'an, et puis un petit peu après, je refais aussi 4, 5, 6 journées de jeûne hebdomadaire, ce qui me permet de me préparer en fait à bien vivre les périodes de fête, mais aux fêtes proprement dites, les soirées, les réveillons et les jours de fête, et bien à ce moment-là, je ne jeûne plus. Voilà, tout simplement. Et puis je voulais juste vous partager ça parce que voilà, chacun fait ses expériences. Puis je trouve ça assez sympa de partager les feedbacks, les témoignages de chacun. Donc voilà, si vous avez envie vous aussi de m'envoyer, que ce soit sur le groupe Facebook ou par email, ou même sous la vidéo en commentaire, sous la vidéo quand elle est sur YouTube en commentaire, vous pouvez aussi m'indiquer, ben, vous, c'était quoi votre expérience de jeûne aux alentours des fêtes. Et je serais ravie d'en prendre connaissance. En attendant, je vais vous souhaiter eh bien de super fêtes. J'espère que vous allez être bien entourés avec les gens que vous aimez, passer des beaux moments chaleureux. Et je vais vous mettre en lien sous la vidéo un petit cadeau de Noël tout simple, deux recettes. Une recette de jus et une recette de smoothie vert qui sont tous les deux plutôt à effet détoxinant. Qu'on peut tout à fait faire ce jus ou ce smoothie, on peut tout à fait les prendre avec de gros avantages de détox entre les fêtes par exemple ou après des repas un peu plus riches ou arrosés que ce que vous avez l'habitude de faire normalement. Et bien le jus va vous aider à vous revitaliser et le smoothie peut même carrément remplacer un repas ou participer à un bon gros petit déjeuner ou un brunch par exemple, ou remplacer un repas ou une collation d'après-midi parce que c'est assez riche, mais le fait que ce soit avec des épices, vous allez voir, du jus de citron aussi, et puis des aliments verts, ça va vous donner beaucoup de vitamines et de minéraux, puis c'est complètement cru bien évidemment, les jus et les smoothies, donc ça vous revitalise, ça vous donne un bon coup de boost. Vous pouvez l'intégrer n'importe quand dans l'année, mais vraiment après des repas un petit peu plus riches ou après une période de fête ou des banquets de famille, etc. C'est vraiment le moment de vous préparer un jus détox, un jus vert détox ou un smoothie vert détox. Donc je vous offre ça en petit cadeau, vous n'aurez qu'à télécharger le document avec le lien qui se trouvera sous la vidéo. Et puis je vous souhaite sur ce, si vous regardez ça au moment des fêtes, et bien une de très très belles fêtes de fin d'année. Et à bientôt, peut-être sur le groupe Facebook jeûner-détox ou sur mon site jeûner-détox.com. Vous pouvez me retrouver aussi dans les formations en ligne comment jeûner et comment mieux manger et sur la page Facebook jeûner-détox aussi. Alors merci beaucoup, bonne fête, à bientôt, ciao.